Les nuages gris s'étendaient lourdement au-dessus de la ville abandonnée, jetant un voile sombre sur ses rues. Les habitants locaux se réfugiaient dans leurs maisons, inquiets pour leur sécurité, tandis que les sauveteurs nocturnes tissaient leur réseau secret en prévision d'une nouvelle mission. De l'obscurité émergea Kate, la mort froide pour les loups-garous. Meilleure agente de la société secrète des chasseuses, elle avait consacré sa vie à protéger les innocents et à traquer ces créatures à la morale douteuse. Ses yeux, brillants d'un rouge ardent sous la lumière tamisée, scrutaient les rues, cherchant des traces de ceux dont la forme changeait à la pleine lune. Son arme était un secret, un arc composé de technologies anciennes et de révélations, dont les plans étaient transmis de génération en génération, réservés uniquement aux plus dignes. Les flèches, forgées dans un métal argenté, étaient les seules capables de blesser ces créatures traquées sans relâche. Sur l'épaule de Kate, un imposant tatouage de pleine lune se distinguait, symbole de sa dévotion et un rappel constant qu'elle était toujours protégée par la lumière lunaire. Mais ce n'était pas tout. Le tatouage lui conférait intuition et pouvoir, et les arts martiaux qu'elle avait perfectionnés la rendaient invulnérable aux attaques des loups-garous. Le doux bruit de la pluie se mêlait au murmure de sa cape tandis qu'elle marchait contre le vent et l'obscurité. Elle reçut un message concernant un terrifiant loup-garou semant la terreur au cœur même de la ville. Impatiente, elle tendit la corde de son arc et se dirigea vers le lieu de l'incident. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant de se retrouver face à la créature. Son rugissement traversa le silence de la nuit, secouant les nerfs de quiconque, à l'exception de Kate. Elle restait implacable. Elle savait que ce combat était son destin et qu'elle était née pour l'affronter. Le combat fut impitoyable. Chaque goutte de pluie, éclaboussant dans toutes les directions, reflétait l'éclat de ses mouvements agiles. Lorsque les flèches de son arc frappaient avec précision et mortalité le cœur de la bête, il semblait parfois que l'univers tout entier s'enchantait du flot de sa détermination et de sa force. Mais la lutte n'était pas terminée. Bien que Kate ait réussi à vaincre la créature, elle n'avait pas pu l'attraper ni la détruire complètement. Des profondeurs de l'obscurité, un visage pâle semblait l'observer. Les membres les plus anciens de la société révélèrent un secret terrifiant. L'un d'eux s'était transformé en traître, s'alliant avec les loups-garous. Désormais, Kate devait non seulement trouver un moyen de vaincre ces cruelles créatures, mais aussi découvrir qui était le traître afin de ramener la paix dans la ville. Sur son chemin, elle croisa plusieurs alliés, chacun avec ses propres secrets et compétences cachées. Ensemble, ils luttaient contre les loups-garous déchargeant les lourdes charges de leurs âmes. Ensemble, ils démêlaient une conspiration qui les conduisait à la vérité ultime. Les légendes et les contes disaient, dans une ville sombre et abandonnée où il ne pleuvait que la nuit, existait une société secrète de chasseuses qui consacrèrent leur vie à lutter contre les loups-garous. L'une d'elles était la mystérieuse et astucieuse Kate. Les rues de la ville étaient enveloppées dans une obscurité silencieuse, tandis que la magie de la nuit s'entrelaçait avec le souffle du rapide passage de Kate. Elle était un étrange mélange de tendresse et de danger, ce qui la rendait encore plus énigmatique. Dans ses yeux brillaient l'invulnérabilité et le désir de vengeance. L'histoire de Kate commença lorsqu'une force secrète l'introduisit dans les anciens mystères des loups-garous. C'est dans cette ville où les ombres se battaient en duel et où la lune était témoin de combats innombrables qu'habitait le loup-garou le plus dangereux de tous les temps, le suprême seigneur du sang, Elmo. Sa férocité et son astuce terrifiaient les gens autant que l'obscurité même de la nuit. Et seule Kate osait l'affronter. Kate s'était gagné le respect au sein de sa société. Personne ne savait vraiment qui elle était, mais ses terribles meurtres de loups-garous étaient devenus légendaires au fil du temps. Astucieuse et forte, elle utilisait toutes ses compétences, tandis que d'autres, imprudents, périssaient. Elle lançait ses flèches avec une précision redoutable depuis son arc mystérieux, enfonçant ses projectiles acérés dans les corps des loups-garous. Le tatouage de la pleine lune sur son épaule était le sceau de sa dévotion. Il criait dans la passion des batailles et dans la peur de la nuit, espérant que la lune l'aiderait. Peut-être que ce tatouage lui apportait un peu d'espoir et de force supplémentaire, mais cela restait un secret qu'elle seule connaissait. Dans ses entraînements implacables, Kate avait perfectionné ses compétences en arts martiaux. Ses coups étaient aussi rapides que l'éclair, et ses esquives gracieuses comme une danse. Les mouvements élégants du kung-fu et les puissants contre-attaques du capoeira la rendaient véritablement invulnérable aux attaques des loups-garous. Le combat avec eux était son élément, sa guerre personnelle contre les forces des ténèbres. Une des dernières ombres nocturnes passa devant ses yeux comme un éclair fugace. Sentant le danger, elle tenta de l'esquiver instantanément, mais cette fois, le coup était trop rapide. Il la frappa, lui laissant une profonde blessure sur le côté. Elle cria de douleur mais ne se rendit pas. Ce qu'elle redoutait le plus venait de se produire. Un membre de la société les avait trahis et s'était allié aux loups-garous.
Ce traître au sein du groupe représentait désormais l'ennemi le plus menaçant pour eux. Kate comprit que désormais, elle devrait non seulement lutter contre les loups-garous impitoyables, mais aussi démasquer et détruire le traître. Dans son dangereux voyage, Kate rencontra plusieurs alliés, chacun portant ses propres secrets et pouvoirs. Ensemble, ils combattaient, unissant leurs compétences et leurs connaissances pour déchiffrer les conspirations et les mener à une conclusion que nul d'entre eux n'aurait pu prévoir. La lune énigmatique devint rapidement le sujet central de toute la ville. Des générations entières furent maintes stupéfiées de découvrir ses incroyables capacités, et elle fut consacrée à l'éternité. La population entière de la ville suivait de près l'affrontement entre Kate et les loups-garous. Des admirateurs se rassemblaient près des maisons de Kate, captivés par les batailles volcaniques qu'elle livrait contre ses ennemis monstrueux. Dans la bataille finale, Kate, armée de dispositifs spéciaux et équipée de ses habiletés, ferait face à la créature la plus terrifiante et repousserait ses ennemis. Elle projetterait l'obscurité sur les loups-garous, et seule elle pourrait sauver la ville et démasquer le traître, mettant fin à cette guerre secrète. Chaque rencontre dans les rues de la ville faisait littéralement trembler la terre, mais notre héroïne tendait la main pour protéger non seulement ses proches, mais la vie entière de la ville. L'heure H. C'était une chaude nuit de juillet, lorsque la force et le courage s'affronteraient dans un combat mortel. Dans la forêt profonde et sombre, où l'ombre et le mystère flottaient beau dans l'air, une lutte éclata entre deux êtres extraordinaires. Kate, la chasseuse de loups-garous, et Elmo, le plus fort et dangereux d'entre eux. Kate était une figure légendaire dans le monde des chasseurs. Grâce à ses compétences inégalées et à son courage téméraire, elle avait vaincu de nombreux loups-garous, les plongeant dans le sommeil profond de la nuit éternelle. Les yeux de Kate brillaient du feu de la haine. Son regard courageux reflétait l'ardeur de détruire Elmo une bonne fois pour toutes. Elmo, de son côté, était une créature encore plus terrifiante et imprévisible. Il incarnait une magie ancienne et maléfique qui lui permettait de prendre la forme des pires cauchemars. Ses mâchoires étaient acérées comme des lames, et son pelage était noir comme l'abîme de la nuit. Au point culminant de la bataille, lorsque la lune se glissa entre les nuages pensifs, Elmo, le loup-garou, se dissipa dans une épaisse brume, disparaissant dans l'obscurité. Kate esquissa un sourire rusé, sachant que son moment était enfin arrivé. Elle se tourna et, malgré la peur qui effleurait légèrement son visage, visa lentement Elmo avec son fusil. Soudain, le visage bestial d'Elmo apparut dans la brume et son grognement résonna à travers toute la clairière. Kate, imperturbable, visa les yeux de la créature, mais Elmo se révéla plus agile, esquivant habilement le projectile. Le champ de bataille se remplit du fracas des sabots et du battement d'ailes flottantes, tandis que les tabirs, nés des ombres, une espèce rare d'oiseaux extraordinaires aux longs filaments, se battèrent violemment autour d'eux. La chasseuse de loups-garous ignora les manœuvres extérieures et se jeta sur Elmo avec agressivité. En même temps, son fusil rugit d'une décharge furieuse, mais le loup-garou fila au-delà du projectile. Cependant, Kate savait ce que signifiait ce mouvement. Ses doigts, habiles, lâchèrent une autre balle, frappant un arbre haut, où Elmo avait préparé une piège sournois. Le feu enveloppa l'arbre, et la piège s'éteignit dans un éclat de victoire en un instant. Kate se recula devant les flammes menaçantes, invoquant les forces de la nature pour l'aider. Le vent se leva, renversant tout sur son passage, tandis que la pluie commença à marteler les flammes, tentant de les éteindre. Savoir que tous deux étaient empoisonnés par ces créatures de pure malveillance, Kate créa magiquement une barrière de lumière pour se protéger du contact mortel. La jeune femme fut projetée par les puissants coups, les attaques violentes du loup-garou secouant des hectares de terre. En se repliant brusquement à droite derrière un arbre, elle prépara sa mystérieuse arbalète avec des flèches d'argent. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'une de ces flèches fut attrapée en plein vol par une immense griffe, et le bruit brisé annonça que la pointe était brisée. Certaines flèches avec l'inspecteur se fichèrent dans la dense et gigantesque masse, mais le leader ne s'en préoccupait guère. Un saut brusque, une roulade dans la terre boueuse vers la gauche, s'appuya contre l'arbre, soufflant bruyamment. Retenant sa respiration, il lui sembla que les battements de son cœur s'étaient arrêtés. Les pulsations à ses tempes marquaient un rythme particulier. Elle jeta un coup d'œil sur le côté. Prenant un peu de temps, puis tourna son regard vers l'arrière, juste au moment où les racines de l'arbre volaient en éclats d'un seul coup, suivi d'un rugissement. Insecte pathétique, grogna la bête férocement, trouvant la situation divertissante. D'un coup de rouleau, la jeune femme parvint à éviter le destin mortel et à tirer de nouveau. Soudain, la bête hésita, ne se rendant pas compte qu'elle s'était brusquement arrêtée, et observa la flèche plantée dans sa poitrine gonflée. Elle la fixa, et lentement, d'un seul coup de griffe énorme, l'arracha. « Tu crois que ça va m'arrêter ?» grogna-t-elle, riant de son ingénuité. Un ton sarcastique et un rictus évident accompagnèrent ces paroles. Il la regarda,
le front plissé, un sourire ambigu se dessinant sur le coin droit de son visage. Son museau se tordit en une grimace de terreur contenue. Il était prêt à la déchirer en morceaux, mais une étrange substance goûta du bout de la flèche. Une goutte résonna faiblement dans l'air, tombant sur la boue. Le lycanthrope observa la substance visqueuse qui s'écoulait du bout de la flèche, semblable à une sorte de gelée. Il leva la tête et une chose devint évidente. L'orage qui commençait illumina le ciel sombre d'un éclat blanchâtre, comme pour confirmer les soupçons des deux adversaires. Du poison. Enfermée dans son propre tourbillon de feu et d'eau, Kate luttait sans relâche, bloquant les coups d'Elmo et s'immisçant dans chacun de ses mouvements. Finalement, elle découvrit sa faiblesse, une petite fissure dans son armure de fourrure épaisse. Dans la danse mortelle, tournoyant dans le tourbillon, Kate exécuta une manœuvre trompeuse sous forme de balayage, le bord de sa cape se soulevant dans les airs, tournoyant telle une toupie. Elle se lança rapidement en avant et enfonça son fusil directement dans le cœur d'Elmo. Avec une explosion d'écho, Elmo tomba au sol, ses yeux malfaisants s'éteignant dans le vide. Kate, expurgeant son dernier souffle dans un effort ultime, leva son fusil et jura qu'elle continuerait à se battre jusqu'au dernier loup-garou, jusqu'à ce que ce monde soit débarrassé du danger et de l'obscurité qu'ils apportaient avec eux. Le poison commençait à faire effet, la bête hésita, perdant peu à peu la raison, son regard se troublant d'une brume de confusion et d'ivresse, mais elle continuait à lutter désespérément, bien que sa vision se dissipait. Devant ses yeux, une brume de 1000 points, comme des pixels. Elle comprit que son corps, tout comme ses membres, s'engourdissait à cause du poison. Le poison qui avait été appliqué à la flèche et à la pointe qui s'était enfoncée dans sa masse dense. Lorsque la pénombre de la nuit se calma, des pas résonnèrent derrière elle. Inclinée légèrement de côté, Kate entendit « À San Mareo, les choses ne vont pas bien à nouveau », informa Mira, l'une des membres de la communauté, d'une voix basse. « Nous avons envoyé les citoyens en hâte dans la crypte de San Antonio pour qu'ils puissent s'y enfermer et survivre à l'attaque des Marascos. »« Des Marascos » demanda Kate, levant un sourcil. « C'est ainsi qu'on les appelle ?»« Oui, exactement. » confirma la jeune femme, hochant légèrement la tête. Mutés, ils ressemblent à des araignées dégoûtantes, soumis à des modifications de biomasse. Le tonnerre interrompit un instant son discours. Ils sont en train de construire un nid. Dans ces nids, la biomasse se propage, car ils ne sortent pas un par un. Leur espèce évolue. Ils se transforment en quelque chose de plus. La jeune fille, aux cheveux bruns, hésita, détournant son regard et baissant les yeux. On aurait dit qu'elle réfléchissait à quelque chose. En agitant le bord de sa cape, Kate se rapprocha. Le mur de Bernan ne les arrêtera pas longtemps. Leurs regards se croisèrent. Retournons à la crypte, pour que les citoyens ne risquent rien. Nous devons leur fournir un refuge sûr. Kate s'avança, forçant Mira à se tourner et à la suivre. Malheureusement, la porte de la crypte était grande ouverte, comme une invitation aux yeux étrangers. La moitié des citoyens avaient été enlevés par les Marascos, ou étaient mortes, des flaques de sang cramoisies recouvrant le sol. La situation s'intensifiait rapidement. Ainsi se termina la bataille de Kate, la chasseuse de loups-garous, contre le plus fort et le plus dangereux des loups-garous, Elmo. L'histoire de son combat s'effaça avec le temps, mais la légende de son courage demeura dans le cœur de ceux qui croyaient en la force de fer et la bravoure de l'esprit de lutte. D'autre part, la ville bâtie sur des eaux gardait d'innombrables secrets non révélés, enveloppés dans la brume de la nuit lunaire. Les légendes proclamaient, ainsi, dans cette histoire palpitante, il ne restait qu'une énigme non résolue, où se cachaient des secrets, des batailles et les dangers du face-à-face entre Kate et les loups-garous. La lune observe sans émotion ces créatures, établissant un fragile équilibre de pouvoir dans le monde où chaque petit détail compte, les êtres chers et la vie de toute la ville. Et seule Kate jura de percer tous ces mystères et de stopper la menace. Elle seule deviendrait la gardienne de ce mystère et repousserait le mal volant obscur dans un abîme. Pour toujours. La lune mystérieuse. Un voyage dans un monde étrange et imprévisible, où l'obscurité et la peur résident même dans la lumière la plus éclatante. Kate, armée de dispositifs spéciaux et de pouvoirs uniques, est prête à défendre le monde et à dévoiler le traître. Dans son affrontement avec les forces cachées, elle devra non seulement accepter son côté obscur, mais aussi le déformer pour sauver ce qui compte vraiment, les souvenirs chers et la vie de toute la ville. En chemin vers la vérité et la montée en puissance, Kate obtient ce qui est le plus précieux. Elle trouve la loyauté et des amis fidèles prêts à l'accompagner jusqu'à la fin et à transformer le monde en un oasis de paix et de lumière. Dans la bataille entre la lumière et les ténèbres, elle choisit le chemin de la lumière et sa force inattendue l'élève au-dessus des nuages. Même les nuits les plus sombres ne peuvent résister à la résistance et à la dévotion de Kate,
et elle jura de ne pas s'arrêter avant que le dernier loup-garou ne soit détruit, et avant que la flèche de la vengeance et de la rétribution écarlate ne le punisse. Mais Kate et Myra devaient nous poursuivre leur enquête. Elles devaient découvrir où les citoyens restants avaient été enlevés, afin de les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Elles arrivèrent rapidement sur la place du village. Partout régnait la dévastation, des maisons détruites, des objets éparpillés sur le sol, et des traces de bataille. Les marascos, ces créatures horribles dont parlait Myra, avaient laissé leurs marques à travers toute la ville. Ils avaient construit des nids dans des bâtiments abandonnés, d'où, apparemment, sortèrent de nouvelles vagues de créatures. « Nous devons atteindre le temple central », dit Myra, jetant un regard autour d'elle. Si les marascos ont commencé à créer d'autres créatures, ils y ont sûrement laissé des traces. Kate acquiesça, tendant la corde de son arbalète. Elle ne pouvait pas laisser ces créatures s'en tirer impunément. Elles se hâtèrent vers le temple, avançant parmi les décombres et la destruction. Chaque pas était empreint de tension. Elles ignoraient d'où pourrait surgir la prochaine menace. Lorsqu'elles arrivèrent au temple de Saint-Antoine, un silence de mort les accueillit. Il n'y avait personne autour. Ce n'est que lorsqu'elles s'approchèrent de l'entrée que Kate remarqua que la porte était entr'ouverte. En la poussant prudemment, elle aperçut à l'intérieur les signes d'une lutte. Des bancs renversés, des flaques de sang et des lambeaux de vêtements déchirés. Les marascos étaient repassés par là. « Ils ont déjà été ici », murmura Kate en inspectant les lieux. « Mais où sont les citoyens ?» Myra s'avança vers l'autel. Là, au fond de la salle, se trouvait une porte en pierre massive menant aux catacombes souterraines. « Ici !» dit-elle en désignant la porte. « Ils les cachent en bas. » Kate acquiesça. Cet endroit était parfait pour des embuscades et des pièges. Descendant lentement vers les catacombes, elles entrèrent dans une salle froide et humide. L'odeur de moisie et de pierres anciennes emplissait l'air. Au loin, elles entendèrent des gémissements étouffés et des bruits subtils. « Faites attention !» chuchota Kate, tenant son arbalète prête à tirer. Elles avancèrent davantage et finirent par voir les citoyens restants. Les marascos les retenaient, les entourant au centre de la catacombe. Les créatures s'étaient occupées à construire leur nid sans remarquer l'approche de Kate et Myra. « Nous devons agir vite, » dit Kate. « S'ils terminent leur nid, il sera presque impossible de les sauver. » Myra acquiesça et prépara son arme. Au moment où Kate était prête à donner le premier coup, les marascos, comme s'ils réagissaient à un signal, se tournèrent vers elle, ouvrant leur terrible gueule. « Tu es prête ?» demanda Kate. « Toujours !» répondit Myra. Elles se lancèrent dans la bataille, et l'arbalète de Kate décocha ses flèches mortelles en argent. Le combat éclata soudainement, tel un vent furieux brisant le silence des catacombes. Les flèches argentées de Kate sifflèrent dans l'air, perforant avec une précision mortelle leur cible. Chaque flèche volait avec une exactitude fatale, se plantant dans l'obscurité où se cachaient les marascos. Les créatures rugissaient de douleur, leur corps se tordait, mais Kate ne cessait pas son attaque. Myra, armée d'une épée en argent, se mouvait avec rapidité, coupant un à un ses ennemis. Les marascos tentaient de se défendre, leurs griffes acérées déchirant l'air avec un craquement sinistre, mais leur force était insuffisante face à l'habileté des chasseuses. La peur qui entourait généralement ces créatures perdait toute sa puissance dans la bataille contre les deux guerrières, dont les mouvements étaient perfectionnés par des années de lutte. Kate décocha une autre flèche, atteignant un marasco près d'elle en plein cœur. Le nid qu'ils étaient en train de construire commença à se désagréger. Les longues fibres de biomasse, d'où s'étendaient des appendices, tremblèrent et s'effondrèrent sous les coups. Kate s'en aperçut immédiatement et comprit qu'elle devait en finir le travail avant que ces créatures ne puissent se regrouper. « Il faut détruire le nid avant qu'il ne soit trop tard !» cria-t-elle, esquivant une attaque d'un marasco qui tenta de la saisir par derrière. Myra combattait avec une détermination fébrile, son épée brillant sous la lumière des torches encore allumées sur les murs. Elle acquiesça, comprenant l'importance de la mission. Alors qu'elles combattaient, elles avançaient lentement vers le centre des catacombes, là où se trouvait le cœur du nid. Une immense sphère de biomasse palpitante, entourée de vagues d'ombres ondulantes. « C'est presque fini !» murmura Kate, tendant la corde de son arbalète et visant le cœur du nid. Mais soudain, quelque chose se produisit. Les ombres commencèrent à se concentrer, et une nouvelle menace surgit devant elle. Depuis les profondeurs de l'obscurité, apparut le chef des marascos. Une silhouette qui ressemblait à un humain, mais ses yeux brillaient d'une lumière sinistre, les fixant. C'était le traître, l'allié des loups-garous, celui que Kate et Myra avaient tenté de démasquer. « Je savais que vous viendriez, » dit-il froidement, dégainant un poignard. « Il est trop tard, la ville tombera, tout comme vous. » Kate serra fermement la poignée de son arbalète, ses yeux flamboyants de rage. C'était lui, l'homme qui avait vendu ses frères et sœurs aux bêtes.
Nous ne laisserons pas cette ville être détruite, dit Kate avec fermeté, se préparant pour l'affrontement final. Mira était déjà à ses côtés, son épée levée, prête à affronter le nouvel ennemi. « C'est ta dernière chance pour te rendre, ajouta-t-elle. Sinon, nous te détruirons, comme les autres. » Le traître sourit, et ses yeux brillèrent d'un éclat sauvage. « Essayez, répondit-il avec dédain, et comme si cela était un signal, les ombres autour de lui commencèrent à bouger, prenant la forme de créatures terrifiantes. La bataille recommença, mais maintenant l'ennemi était plus fort et plus rusé. Kate comprenait que le destin de la ville, et peut-être de tout son ordre, dépendait de cet affrontement. À chaque coup d'épée de Mira et chaque flèche de Kate, elles se rapprochèrent de la fin. Les secondes semblaient des éternités, chaque erreur pouvait être fatale, mais elles ne reculèrent pas. Le traître, malgré toute sa force, était acculé, et peu à peu perdait le contrôle de la situation. Finalement, Kate trouva son opportunité. Elle tira une flèche qui, cette fois, se planta directement dans son torse. Le traître vacilla, son visage se tordant en une grimace horrible. « Ce n'est pas la fin !» murmura-t-il alors qu'il s'effondrait au sol. « Ils viendront pour vous. Vous ne pourrez rien changer. » Ces derniers mots se perdirent dans le fracas du nid effondré, qui céda finalement sous leurs attaques. « On a réussi !» murmura Mira debout près du corps du traître. Kate regarda autour d'elle, respirant l'air de la victoire et contemplant le nid détruit. Mais elle savait que ce n'était que le début. Les loups-garous ne se rendraient pas aussi facilement et les mystères de cette ville n'avaient pas encore été entièrement révélés. « Un long chemin nous attend, » dit Kate, rangeant son arbalète dans son dos. « Mais nous avons juré de libérer ce monde d'eux, et nous le ferons, coûte que coûte. » Mira acquiesça. Elles étaient prêtes à poursuivre le combat.